La semaine dernière, nous avons évoqué les pires rebrandings. Je vous mets la vidéo en fiche si vous ne l'avez pas encore vue. Cette semaine, on va faire exactement l'inverse. On va évoquer 3 rebrandings qui ont particulièrement bien marché et on commence tout de suite avec McDonald's. Après son arrivée en France dans les années 70, McDonald's a rapidement gagné en popularité. Cependant, une partie de la population française restait farouchement opposée à la marque, la considérant comme le symbole de la malbouffe venue des États-Unis. Cette opposition a culminé en 1999 lorsqu'un McDonald's en construction à Millau a été détruit par José Bové et d'autres militants. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Pour surmonter cette image négative, McDonald's a entrepris un rebranding en profondeur dans les années 2000. Le premier changement marquant, son logo. Au revoir le fond rouge traditionnel, remplacé par un fond vert. Ce choix n'est pas anodin, il s'inscrivait dans une volonté de s'aligner sur les valeurs écologiques et biologiques de plus en plus présentes dans la société française. Mais ce n'est pas tout, McDonald's a aussi repensé entièrement l'aménagement de ses restaurants. Les nouveaux espaces étaient plus modernes, chaleureux et en phase avec les attentes des familles et des consommateurs. Par ailleurs, la marque a intensifié sa communication autour de l'origine française de ses matières premières, mettant en avant ses partenariats avec des producteurs locaux. Force est de constater que cette stratégie a payé. Aujourd'hui, la France est devenue le deuxième marché le plus rentable pour l'enseigne après les États-Unis, et d'autres pays d'Europe ont pris la même stratégie de branding que McDonald's France. Numéro 2, Orange. Orange est souvent cité comme un exemple réussi de rebranding. La particularité de ce rebranding, c'est que la transformation d'Orange s'est faite de manière très progressive. Avant de s'appeler Orange, l'entreprise s'appelait France Télécom. Dans les années 2000, la société avait pris du retard sur les technologies du web, qui étaient déjà alors en pleine émergence. Pour tenter de combler ce fossé, France Télécom décide d'acheter l'opérateur britannique Orange. Cependant, ce n'est pas à ce moment-là que l'entreprise change officiellement de nom. La transition s'opère en douceur. Dans un premier temps, le logo de France Télécom est modifié pour intégrer la couleur orange. Ensuite, certaines offres commencent à adopter le nom Orange, comme le célèbre OCS, Orange Cinema Série. Ces ajustements progressifs préparent les esprits au changement final. Ce n'est qu'en 2013 que France Télécom devient officiellement Orange. Ce rebranding ne se limite pas à un simple changement de nom, il reflète une volonté de l'entreprise de s'internationaliser et de moderniser son image. La stratégie fonctionne grâce à une transition bien maîtrisée. Les clients existants ne se sentent pas déstabilisés, tandis que l'entreprise parvient à séduire de nouveaux clients attirés par cette nouvelle image plus innovante et plus contemporaine. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du rebranding d'Apple qui a littéralement sauvé l'entreprise de la faillite. À la fin des années 90, la gamme de produits était incompréhensible pour la plupart des clients. Les produits ressemblaient de plus en plus à leurs concurrents et n'offraient pas de différenciation visible au premier coup d'œil. Dans un dernier espoir, la marque fait revenir son mythique cofondateur, Steve Jobs, qui a été évincé de l'entreprise quelques années plus tôt. Dès son retour, il décide de réinventer complètement l'image d'Apple, aussi bien au niveau de son branding que sa stratégie de produit. Il va d'abord offrir à Apple une nouvelle campagne de pub complètement différente de ce qui a été fait des 5 dernières années. Au lieu de se concentrer sur un produit spécifique, Apple va évoquer sa vision du monde et sa culture de la différence dans la campagne qui s'intitule Think Different. Cela va devenir le slogan de la marque jusqu'en 2003. Cette campagne publicitaire ne montre plus aucun produit, mais se concentre uniquement sur la raison d'être de la société, faire les choses différemment. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
Suite à cette campagne marketing, Apple va totalement supprimer tous les produits qu'elle commercialise pour repartir d'une feuille blanche et va se concentrer à faire des produits très différents de la concurrence, des produits conçus pour le grand public encore peu familier avec l'informatique. Par exemple, l'iMac va avoir un design grand et très coloré, à contrario des ordinateurs austères beige ou noirs de l'époque. Ces produits vont être accompagnés d'une toute nouvelle stratégie de distribution. Apple va faire un partenariat avec une seule enseigne de distribution et dans le cadre de ce partenariat va mettre en place un nouveau concept, le magasin dans le magasin. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouvel espace séparé des autres ordinateurs et cet espace sera uniquement dédié à l'univers Apple. Tout cela va augmenter cet effet de différenciation avec la concurrence. Cette stratégie de distribution va être complétée en 2001 par l'arrivée des Apple Store. Cette stratégie a incroyablement fonctionné et a sorti Apple de la situation financière très délicate de 1997. Ce nouveau positionnement marketing centré sur la différenciation a donné une image très amusante de l'informatique et des nouvelles technologies. Pour conclure cette vidéo, je voudrais faire le lien ici avec la vidéo sur les échecs de rebranding. Ce qui ressort des échecs, c'est qu'ils naissent souvent d'un décalage entre la vision de l'entreprise et les attentes de son public. Une incompréhension qui peut coûter très cher. En revanche, le succès que nous avons exploré ici montre que le rebranding est une arme puissante quand il s'appuie sur une vision stratégique claire et cohérente, pensée pour aligner l'entreprise avec une nouvelle image en phase avec son audience. Un bon rebranding ne se limite pas à un changement de logo ou de slogan, c'est une transformation complète qui doit raconter une histoire et connecter avec les aspirations de ses clients. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. À bientôt.